Léo. Dans notre rubrique les news Yassika. Dans notre rubrique les news Yassika. Salut Tomé Bayanga, salut toute la grande famille de Mama Kimia. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se porte à merveille. Voilà, moi c'est Mama Kimia Farah, la queen de la sape. En tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté. Alors aujourd'hui, c'est encore un autre jour. Je suis revenu avec cette très belle vidéo. Hein, cette très belle vidéo que vous êtes en train de voir déjà. Vous êtes en train de regarder les images. Ça part dans tous les sens et tout. Alors aujourd'hui, on va partager cette joie de vivre, que notre maman Simiane Semeki National partage avec nous. Vous savez que nous les femmes, nous sommes trop dans les émotions. Nous les femmes, nous aimons ça au fait. Ah oui, on aime ça et on le fait très bien. Trop bien même. Donc, c'est grave. En ce moment-là, le couple pastoral, ils sont dans la joie. Vous savez pourquoi? Parce que depuis, mais complétez-moi la phrase, vous ne pouvez pas rentrer dans mes pensées. Depuis hier, c'était le jour où le prophète Francis Tatou avait fait la demande en mariage à notre sœur Simiane Tatou. Oh là là, le parcours, hein? Ça, c'est vraiment un bon parcours. Donc, ça fait déjà 1 an, selon ce qu'elle-même, elle a dit, depuis qu'on l'avait fait la demande en mariage. Et c'était juste merveilleux. C'est pour ça que vous êtes en train de voir cette vidéo qui est en train de passer là. Oh là là, c'était trop chou. C'était juste waouh, la joie de ça. Le sourire de ça, la bague de ça. Eh mon Dieu, oh pardon. Permet que cette année, une jeune fille puisse rencontrer l'homme de sa vie. Qu'un jeune garçon aussi puisse rencontrer la femme de sa vie. Et que les bagues soient partagées en cascade. Seigneur, on t'aime parce que tu fais tellement de grandes choses. Et notre sœur Simiane, elle a écrit, on va lire quand même ensemble, on va dire, le 21/12/2021, demande en mariage. C'est oui, une soirée. C'est oui d'une soirée. C'était le oui de toute ma vie. Oh mon Dieu, il y a ça là. C'était le oui de toute ma vie. Oh, ma chère. Bon, tous les cacacs. Tu es mon plus précieux trésor. Oh, c'est trop mignon. Ça fait chaud au cœur. C'est trop beau. C'est toi. Et c'est ça. Le sera toujours. Eh, c'est bien. Comme il va français, mbilinga, hein? Ah, c'est toi. Et ça le sera toujours. Ah, ok. Française à battre, quand même donc c'est toi et ça le sera toujours. Tu es toute ma vie. Tu es toute ma vie. Tu es toute ma vie. On va pas dans mon baliboé. Tu es vraiment avec ta femme comme ça, ou ton homme on te dit. Tu es toute ma vie. Donc, c'est-à-dire que vie nanga. Na tiangwe panao. Ah, tu sais, jeko. Tu es toute ma vie. De respiration nanga peyayo. Ah, ma vie. Quand tu as les photos, tu as revoir, tu as bolingo, tu as makambo, mususu. Dans le dépassement de ça. Mais tu as je t'aime. Oh. Je t'aime, prophète Joël Francis. Tu devais écrire je t'aime mon amour, je t'aime chérie, je t'aime mon loulou, je t'aime mon champignon, je t'aime ma pouletti, je t'aime tout ce que tu veux, mais tu écris encore les prophètes. Ah, maman, tu es trop prophétique, hein? Mais bon, donc c'était un peu ça. 1 an déjà depuis la demande de mariage. Voilà, c'était juste merveilleux, magnifique. Il y a trop de partage. Vous avez trop partagé. Là, je suis en train de voir 331 partages déjà.
hein, depuis 16 heures. 339, ça dit que je crois que cette vidéo, si vous allez la partager, et oui, je dois avoir aussi vos partages ici sur YouTube, sinon ça va pas se faire. Donc voilà le couple prophétique, le couple pastoral, le couple Joël Francis Tatou, bref, comme vous voulez, hein, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, bref, on va comme ça. Hein. Était en mission apostolique, et vous avez français, hein. C'est les Français qui m'attaquent là. Franchement, aujourd'hui, je sens les attaques du français. Hein? Le couple Joël Francis Tatou était en mission apostolique et prophétique à Madagascar. C'était magnifique, tout s'est bien passé. C'était vraiment une bénédiction pour eux d'aller là-bas, de passer quelques jours et avec des enseignements et tout, la parole, la prière. J'espère que nos frères et sœurs de Madagascar là-bas, ils sont vraiment bénis, ils sont bénis. Ils étaient aussi, avant d'aller à Madagascar, ils étaient d'abord à l'île Maurice et je pense que ça s'est bien passé. Alors je vais vous laisser un peu ce moment, je vais vous laisser un peu quelque chose, vous allez écouter, vous allez suivre et j'espère que vous serez bénis. Vous allez quand même revivre en images ce qui s'était passé là-bas et je pense que c'est juste waouh, hein? C'est juste waouh. On y va? C'est ce que vous voulez, non? Vous voulez voir, hein? Ah oui. Nous, on aime voir, on aime regarder, on aime écouter, on aime entendre. On y va. Toende, les news du jour. Léo. Dans notre rubrique, les news Yassika. Dans notre rubrique, les news Yassika. Léo. Dans notre rubrique, les news Yassika. Dans notre rubrique, les news Yassika. Léo. Alors, avant de pouvoir parler sur ce thème, quand nous parlons sur 7 types de fils, quand je dis fils, c'est aussi fils spirituel, donc aucun homme de Dieu ne peut se passer dans le ministère. Parlons déjà du concept de fils et fils spirituel, on parle aussi du concept de père spirituel. On ne peut pas parler de fils ou de fille si on ne fait pas mention d'abord du concept de la paternité spirituelle. Alors ici, il n'y a pas de débat. Chaque église, chaque courant ecclésiastique a ses dogmes, sa doctrine, d'une école ou d'une autre. C'est qu'il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas croire du tout au concept des pères spirituels. Quand on parle des pères spirituels, ils ne sont pas contents. Quand on parle de pères spirituels, ils sentent déjà un danger de manipulation. Quand on parle de pères spirituels, ils sentent déjà de l'insécurité. Quand on parle de pères spirituels, pour certaines blessures intérieures se réveillent. Parce que vous savez, j'ai bien étudié le concept de père spirituel et j'ai réalisé deux choses. Ceux qui sont contre cela, premièrement, soit ils sont ignorants. Deuxièmement, soit ils ont un problème avec le concept de père. J'aime beaucoup ceux qui répliquent souvent sur internet en disant non, la Bible déclare dans Matthieu, n'appelez personne père parce qu'il y a un seul père dans les cieux. Il dit à la personne, est-ce que tu n'as pas vu que dans Matthieu aussi on dit il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme? N'as-tu pas lu aussi que dans Matthieu il est écrit honore ton père et ta mère? Alors quand Jésus parle il quittera son père, il parle de quel père? Pourquoi Jésus n'a pas dit le père qui est dans les cieux, mais il dit il quittera son père et sa mère? Pourquoi Jésus répète dans Matthieu, exhorte en disant honore ton père et ta mère? Quand vous ne comprenez pas un verset, sortez un texte d'un contexte, vous en ferez un prétexte. Même Jésus qui a dit n'appeler personne père, appelez celui qui a engendré l'homme qui quitte son père et sa mère, le père. Le même Jésus a dit honore ton père et ta mère. Donc si vous ne comprenez pas un verset, et c'est le seul verset qu'ils ont pour justifier le fait qu'on doit appeler personne père, donc n'appelez pas votre père biologique père. Donc premièrement, nous appelons d'abord père et le Dieu créateur. C'est celui qui est assis sur son trône dans les cieux. C'est lui qu'on appelle père. Le mot père, c'est le mot Abba. Et Abba, ce n'est pas père en hébreu. Abba, c'est père en araméen. Ça veut dire source, fondation, fondateur, promoteur, inspirateur, producteur, socle, racine, base. Quand on parle de père, c'est en araméen Abba.
Abba Père, c'est araméen. Amen, amen. Deuxièmement, celui qu'on appelle le Père biologique. Honore ton père et ta mère. C'est celui de qui tu as été tiré. Celui qui t'a porté dans ses reins. Celui qui a déposé la sémence dans ta mère. Sémence qui a cru, qui a grandi, s'est développé dans son utérus, dans sa matrice. 9 mois plus tard, cela est venu comme un don, un cadeau, le jour de la naissance qui plus tard devient l'anniversaire qu'on appelle un bébé. Troisièmement, Adam est notre père. Acte 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. On parle ici, on parle de Adam. Tous les hommes sont sortis d'un seul homme, d'un seul sang. C'est Adam. Adam est notre source. Adam est notre père. Quatrième, il y a aussi celui que nous appelons Abraham. Abraham est notre père. Romains 4, verset 13 à 21. Matthieu 3, verset 9 qui dit: ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Les fondateurs de la nation juive, on les appelle aussi les pères. Acte 7, verset 32. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Dieu s'est identifié comme le Dieu des pères de Moïse, le père des Juifs. Qui sont ses pères? Il les cite: Abraham, Isaac et Jacob. Sixième, il y a ce qu'on appelle les 12 apôtres. Les 12 apôtres peuvent aussi être considérés comme les pères. Luc 6, verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Ce sont les premiers hommes que Jésus a choisis sur la terre. Dieu fait chair a choisi 12 hommes par lesquels il allait commencer sa mission et étendre son royaume sur la terre. Ces hommes sont considérés aussi comme les pères. Pères de l'église sont ce qu'on appelle les premiers disciples, 12 apôtres de Christ. Les pères de l'église, on les appelle aussi les pères apostoliques. Huitième, ce qu'on appelle les pères des nations. Quand vous allez au Burkina Faso, vous sentez dans l'atmosphère, il y a un homme qui s'appelle Pasteur Mamadou Karambiri, les pères dans cette nation. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir un homme comme le docteur Dion Yaé Robert. Quand vous allez au Ghana, vous allez rencontrer des hommes comme l'archevêque Nicolas Duncan Williams, le docteur Mensa Otabil. Vous allez voir plusieurs hommes comme ça. Ce sont des pères dans la nation. Neuvièmement, il y a ce qu'on appelle les pères pionniers. Les pères pionniers sont les hommes qui ont commencé. Ce sont les initiateurs d'un domaine particulier, un mouvement, un message, d'une manière de faire les choses. Au couple Holang, ils sont les pères du mouvement du combat spirituel. Ils ne sont pas les premiers. Ils ont été baptisés par l'apôtre Paul Mutombo. Ce sont des pères. Ce sont les pionniers. Le mouvement du combat spirituel a été généralisé, promulgué par leur ministère. 10e point, ce qu'on appelle le père. Donc, tous ces hommes que j'ai cités, on peut les appeler des pères. Pasteur Roland Dalo, c'est un père. Pankelani, c'est un père. Donc, il y a plusieurs pères. Quand je les vois, je les appelle mon père, notre père. Mais ce ne sont pas c'est pas mon père spirituel. Parce que ce sont des pères, on peut les appeler aussi pères. 10e, c'est ça, ce qu'on appelle le père de l'église locale. Donc quand vous avez un pasteur à la tête d'une église locale, il est d'office votre père, parce qu'il est à la base de l'église. Et aussi ce qu'on appelle le père spirituel. Le père spirituel, notez, un père spirituel ou le père spirituel est l'autorité principale que Dieu a établie dans votre vie. C'est celui qui vous couvre spirituellement. Il vous protège, il vous nourrit, il vous dirige, il vous accompagne, il vous discipline. Il forme Christ en vous. C'est le gardien de votre âme, comme le dit Hébreu. C'est l'autorité principale. Des hommes peuvent dire des choses sur moi. Des hommes peuvent apporter leur avis sur moi. Des hommes peuvent dire des choses que je veux faire. Mais il y a un homme dont la parole est semblable à celle de Dieu dans ma vie. Le père biologique est à l'origine de ta vie physique. Mais le père spirituel est à l'origine de ta vie de spiritualité, dans ta destinée. Oh libala libala, eutaki na nzambe. Oh libala ya boe, esengo na likolo. Oh libala libala, eutaki na nzambe. Oh libala ya boe, libala, esengo na likolo. Wow. Un an déjà depuis que la demande de mariage a été faite. Yokaye, vas-y, t'as les gars, boye, y'a pro. Ya prophète, il aime ça. Agouta un peu dans moi si mon repère va délire, va n'engue na épée. Hein? Voilà. Couple bon aboye. Hein? Beaucoup d'années et ça lui fait boum. Et t'es trop constipé, on dirait qu'on a pas problème d'éternité éternellement. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai
je verrai quand jamais. Madame en face de moi. Madame en face de moi. Avant que je ne prophétise sur vous, l'onction tombe sur vous déjà. Prenez-la, prenez-la. Ah, the Holy Ghost. Quelle puissance. Protocole, emmenez-la ici devant. Amenez cette femme. Si le Dieu des esprits, des prophètes, aidez-la. Appuie, appuie ici. Y a-t-il quelqu'un qui croit que tu es ici? Est-ce que je peux prophétiser ce soir? Amenez cette femme. Prenez un micro, donnez-lui. J'ai besoin qu'elle confirme ce que je veux dire ici. Le micro ici, ça dit que confirmer nous avons un micro. Comment? C'est un service prophétique, il n'y a pas de micro. L'onction de Dieu est sur. Madame, écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi. Dieu veut visiter cette femme. Et je vous annonce comme prophète que cette femme sera parmi les milliardaires de ce pays. Cette femme va compter de l'argent en désordre. Elle financera même les élections présidentielles, cette femme. Les partis politiques. Elle aura beaucoup d'argent. Pendant qu'elle est en train de parler là, levez bien vos deux mains. L'Esprit du Seigneur me dit, parle à ma fille Anta. Il me dit, parle à ma fille Anta. C'est qui Anta? C'est qui Anta? C'est elle? En fait, Anta, elle a coupé Anta. Normalement, c'est Anta Lalao. Can I prophesy? Normalement, c'est Anta Lalao. Andrianinia. Quelque chose. C'est votre nom? C'est mon nom. Comment? Le Dieu qui te connaît par ton nom me dit de te dire. Il est ton père et il est ton mari. Il me dit, il est ton père. Et il est ton mari. Il est ton... Tu as une relation spéciale avec Dieu. Tu es une femme d'intimité avec Dieu comme un homme est avec une femme. Voilà pourquoi tu aimes beaucoup l'adoration. Et quand l'adoration est là, tu entres dans la présence du Père. Le Père me dit de te dire. Je reçois un numéro de téléphone. Comment? Yes. 0340 0340 838 281. C'est le numéro de qui? Oui, c'est mon numéro. C'est votre numéro? Can I prophesy? Dieu me dit, on va appeler ce numéro pour des grands contrats dans le domaine du tourisme. Amen. Dans le domaine du tourisme. Quand je parle de tourisme, je vois Alexandra Travel. C'est ça? C'est quoi? C'est quoi? Alexandra Travel. Oui, c'est le nom de ma société. C'est sa compagnie. Avance, prophète. Elle est dans le tourisme, il y a import-export, il y a beaucoup de choses que tu vas faire. Amen. Ton numéro va sonner pour de bonnes nouvelles et de gros contrats. Et 2023 sera une année glorieuse. Amen. Je vais au passé. Viens, avance. Comment? Je vais au passé. Il y a quelque chose que Dieu t'avait donné par rapport au kingship, à la royauté. Mais il ne te l'avait pas donné ici. Quand je pars, mon esprit est aux États-Unis. Je me vois dans l'église où mon fils spirituel a prêché 2 dimanches passés, le prophète Beleke, à l'église de Guillermo Maldonado. C'est à Miami en Floride. Je te vois dans cette église. Je ne parle pas d'un rêve. Tu étais là physiquement. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais j'étais
Yeah. Bon, me retourne ça, ça va. Bon, me retourne ça, ça va. J'étais à Miami, chez l'apôtre Maldonado, avec le prophète, l'apôtre Ratima Michel, qui m'a introduit. C'est dans quelle année? Hein? C'était en 2000. J'étais là-bas 2 fois en 2019. Voilà, j'espère que ce partage vous a plu, cette vidéo vous a fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, surtout abonnez-vous massivement, que Dieu vous bénisse. C'était votre Mama Kimia, la queen de la SAP. De la SAP. Bye.